sommes à l'hôpital du ministère de l'Agriculture d'Hanoï. Une journée comme les autres, aujourd'hui environ 400 patients fouleront le seuil de l'établissement pour obtenir une consultation médicale. Troubles de la vue, douleurs thoraciques ou simple rhume, quels que soient les symptômes, les patients s'amoncellent ici. Au Vietnam, l'hôpital n'est pas une finalité, c'est le lieu incontournable vers le chemin de la guérison. Donc l'hôpital, c'est un peu la pièce maîtresse actuellement du système de santé vietnamien, puisque tous les patients s'y retrouvent. Quand on a un problème de santé, on prend sa mobilette et on se dirige vers l'hôpital, où on fait la file pendant parfois une matinée. Conclusion, des hôpitaux engorgés, un chaos organisé à la vietnamienne. Cette infirmière trieuse a pour mission d'orienter les patients vers les différents médecins spécialisés en fonction de leurs symptômes. Alors, la consultation à la mode vietnamienne, c'est une consultation qui dure très peu de temps, avec très peu de confidentialité. Vous aurez vu que certains patients se trouvent examinés ou interrogés en présence d'autres. C'est le suivant qui attend son tour. Et puis alors, il y a très peu d'examens cliniques, il y a très peu d'examens physiques. Le patient n'enlève pas ses vêtements le plus souvent et un interrogatoire sommaire. Donc ça va très très vite en fait. Rentabilité oblige, ici les consultations durent à peine 3 minutes. Pas le temps d'étaler sa vie privée, le médecin n'est pas ce qu'on peut appeler un confident. La problématique, c'est que les soins ne sont pas personnalisés. On rencontre à l'hôpital un médecin qu'on ne connaît pas et ce médecin, on ne le reverra pas. C'est un médecin qui va répondre ponctuellement à la demande, aux problèmes de santé. Il va inscrire quelque chose dans un carnet du patient. Et puis, on ne reverra plus ce médecin ultérieurement. Donc, il n'y a pas un suivi qui soit centralisé, intégré, comme on peut l'avoir dans notre pays, où on a un médecin de famille qui vous envoie faire une consultation, subir un examen quelque part, et qui ensuite vous récupère, si je puis dire, et tient votre dossier. La demande des partenaires vietnamiens, c'est de les aider à mettre en place des médecins généralistes, des médecins de famille, comme ils disent ici, qui sont des médecins qui peuvent intégrer le dossier des patients, les suivre dans la durée, les suivre de manière beaucoup plus approfondie, plus longue et à proximité. Donc c'est ça notre objectif, c'est de former des médecins à un suivi médical personnalisé comme nous l'avons chez nous. Pour le docteur J.E. et son équipe de médecins, pédagogues, sociologues, la meilleure alternative aux hôpitaux engorgés, c'est la réhabilitation de postes de santé pilotes en périphérie des villes. C'est dans l'un de ces postes situés à 60 km d'Hanoï que nous suivons l'équipe du docteur J.E. Alors historiquement, les postes pilotes ont été installés il y a maintenant une trentaine d'années, si pas plus au Vietnam, dans chaque commune. Le problème était de faire en sorte qu'il y ait un médecin dans chaque poste pilote, des équipes de soins présentes et efficaces. Et petit à petit, il y a eu une désaffection de la population par rapport à ces équipes de soins, qui sont d'ailleurs maintenant présentes peu souvent et qui ne font pas l'objet d'un capital de confiance suffisant. Donc il faut que ces médecins, ces assistants médecins, ces infirmières retrouvent une pratique médicale effective et efficace. C'est un peu l'objet de la formation qu'on leur propose et au niveau des universités et au niveau local. Le docteur Lohan est seule ici pour s'occuper des consultations. Elle a participé au programme de formation du docteur J.E. L'objectif, comprendre les besoins du patient, apprendre à être à l'écoute, tout simplement. Ici, monsieur a
a surtout une inquiétude à l'égard de son cœur. Il a l'impression qu'il est potentiellement malade du cœur et c'est utile de pouvoir l'examiner et lui expliquer qu'il n'y a rien de visible de ce point de vue-là, et que son problème est essentiellement un peu de bronchite chronique. Voilà, c'est le souci. Et à l'hôpital, je pense que le temps de conversation et le temps d'examen serait tellement bref que le patient ne sait pas exprimer ses inquiétudes et repart avec un discours très, très rapide du médecin. On va vérifier votre tension. C'est clair que le Vietnam n'est pas la Belgique, c'est pas l'Europe. C'est donc un pays qui a sa propre culture, son propre mode de fonctionnement en matière de soins de santé. Donc on doit vraiment trouver un mécanisme qui permet de transposer des valeurs qui sont internationales. La médecine de famille, elle a des concepts qui traversent les frontières. Ces concepts-là, on peut les amener ici, on peut les expliquer, mais on doit évidemment les adapter à la réalité locale. Et c'est en cela que par les échanges de médecin à médecin, nous pouvons comprendre un peu quel est le mode de fonctionnement et quel est l'objectif que l'on peut essayer d'atteindre ici. Mais ces postes pilotes sont-ils viables? Quelle prise de conscience faudra-t-il pour qu'ils bénéficient à nouveau d'une aura? Pour le directeur de l'hôpital du ministère de l'Agriculture, la problématique est complexe et relève notamment d'un changement de mentalité. Et le 3, c'est quoi ça, le 3 ici? Vấn đề khám ban đầu ấy, thì ở đâu cũng thế thôi, người ta cũng mong muốn là được khám cái nơi gần nhất. Nhưng mà như lúc nãy tôi nói là cái vấn đề chất lượng cung cấp cái dịch vụ ở các cái trạm đấy có đảm bảo được hay không. Thì hiện nay ở Việt Nam mình là việc này đang còn khá thiếu. Tức là cái tỷ lệ bác sĩ, y tá trên đầu dân ấy, còn rất là thấp. Chính vì vậy mà các cơ sở y tế, tức là các trạm y tế là nó hiện nay cũng chưa đáp ứng được. Chính vì thế nên người dân là người ta muốn đi khám trực tiếp ở các bệnh viện và đó là cái nguyên nhân gây quá tải. Việc này thì nó rất là lớn, việc này phải đa ngành, cái chính sách đa ngành thì mới được. Ví dụ như là cái chính sách cho những bác sĩ, y tá làm ở các cơ sở y tế tuyến dưới, nó phải đảm bảo được cái chất lượng cuộc sống của họ. Thứ hai là phải tuyên truyền đến người dân, thấy được rằng là cái ích lợi của cái việc tổ chức khám chữa bệnh ban đầu và chăm sóc ban đầu thì nó có lợi ích như thế nào thì người dân người ta sẽ chấp nhận. Autre challenge, la sensibilisation des étudiants en médecine et leur formation à cette discipline de proximité. Grâce au Dr Jie et son équipe, un département de médecine de famille vient d'ouvrir dans cette université d'Ho Chi Minh. Les élèves semblent plutôt emballés. Je pense que d'après l'exposé que nous venons de faire dans l'amphithéâtre, les étudiants ont posé beaucoup de questions. Ils sont très intéressés, ils ont posé vraiment des questions très pertinentes et nous leur avons demandé est-ce qu'ils vont suivre la spécialité de médecine de famille. Ils ont répondu que pour eux, c'est très intéressant et que ça pourrait régler la plupart des problèmes de santé pour notre pays.